Élève ta voix et commence par adorer le Seigneur ce matin. C'est le moment de l'adorer. C'est le moment de l'honorer. C'est un moment favorable. Frère, ne te tais pas. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu grand. Il est le véritable. Il est celui qui était avant toutes choses. Et il sera après toutes choses. Il est l'infaillible. Il n'échoue jamais. Il n'est jamais en retard. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et l'adorer ce matin? Nous sommes là pour le faire, pour l'adorer ce matin. Bien-aimé, tu es là pour cela ce matin. Adore ton Dieu. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Le Dieu de mon Père, je te bénis ce matin. Le Dieu de grâce. Le Dieu saint et puissant. Le Dieu vivant. L'admirable et le conseiller. Le roi de gloire. Mon rocher. Ma bannière. Ma citadelle. Ma paix et ma sécurité. Mon Seigneur et mon Dieu. Et les envoyés adorent ce matin. Sakayabara. Rinele boshuta la baye kiriyanaba. Masikariana lekite yaba. Karabasika yanere kayabare nele sibaya kanoba. Lebo zuna baya kanere boshikara baya kane. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter avec moi ce matin? 2023 est pour moi 2023 une année de jubilation. Répète-le encore s'il te plaît. Une année de jubilation. Je prends autorité sur les événements de cette année. Et je décrète au nom de Jésus que les événements de cette année me soient favorables. Que mes ennemis et leur pouvoir me soient assujettis. En cette année, je commande à tous les éléments créés de coopérer avec moi pour travailler pour mon bien. Cette année est l'année de ma joie. Que les événements favorables et les sujets de joie me recherchent. Que mes attentes soient accomplies en cette année. En cette année, je ne serai pas à la traîne. J'avancerai. Que l'esprit et l'onction pour avancer repose sur moi. Que le temps favorable pour mon miracle, pour ma délivrance, pour mon élévation, pour des changements surnaturels arrive pour moi devant Dieu cette année. Cette année, mes ennemis verront ma joie. Au nom de Jésus-Christ, je porterai du fruit dans chaque aspect de ma vie. En cette année, ma vie spirituelle va porter du fruit. Mes activités vont porter du fruit. Ma profession, ma carrière va porter du fruit. Que les portes de grâce, de faveur, de bénédiction s'ouvrent pour moi dans ce que je fais. Que toutes les promesses de Dieu soient confirmées dans ma vie en cette année, au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu de gloire? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de la CIR? Tu peux acclamer le Dieu de l'apôtre Paul Agé? Alléluia. Nous sommes bénis d'être là ce matin. Je ne peux rien commencer ici ce matin sans dire
Oui, asseyez-vous s'il vous plaît. Sorry. Oui, je vous ai dit merci à papa ce matin. Je vais dire merci à notre Père dans la foi. Un papa formidable et patient. Un papa formidable et patient. Parce que ce n'est pas facile de gérer la jeunesse. Alléluia. Je lui dis merci au nom de toute la jeunesse. C'est hier. Jeunesse de Cotonou. Et à mon nom. Alléluia. Frère, je vais te dire aussi bonjour ce matin, toi le peuple de Dieu. Avant de continuer, on va faire au moins une requête de prière. La Bible nous dit dans Amos 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Alléluia. Frère, en faisant cet exercice-là, Dieu a pris une personne, une seule personne, qui a dit oui Seigneur, pour changer l'histoire de toute une génération. Prenons Joseph. Alléluia. Parce que Joseph a dit oui au Seigneur. Et s'est livré à lui. Prenons Daniel par exemple. Lui aussi s'est livré. Mais à cause de Joseph que Dieu a incarné, une nation a été préservée de la famine. Un pays a été sauvé. Une famille a été épargnée. Si Joseph n'était pas en Égypte, s'il n'était pas positionné là-bas, les gens allaient mourir de faim. L'Égypte allait subir la faim. Mais quelqu'un qui a dit oui au Seigneur, et le Seigneur l'a saisi pour changer toute une nation. Imagine 4 Joseph dans une nation. 4 Joseph dans une nation. 4 Joseph à la CIR. Et le Bénin est parti. La CIR est partie. C'est pourquoi tu as prié avec moi ce matin. Seigneur, ce que tu fais dans la vie de l'homme, et se livre entièrement à toi. Fais-le dans ma vie aussi ce matin. Seigneur, fais-le dans ma vie ce matin. Bien-aimé, lève ta voix et prie ce matin au nom de Jésus. Seigneur, ce que tu fais dans la vie de l'homme, et il se livre à toi, il se lève à toi pour être une bénédiction. Seigneur, fais-le dans ma vie aussi ce matin. Fais-le dans ma vie ce matin. Fais-le dans ma vie ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth en prière, tu as dit Seigneur, ce que tu fais dans la vie de l'homme, et il devient une bénédiction pour sa génération. Une bénédiction pour sa génération. Fais-le dans ma vie. Frère, ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas là où tu es maintenant. Ta situation professionnelle. Tu n'as pas d'emploi. Tu n'as pas. Non. Mais c'est le choix que tu as fait ce matin. De dire oui au Seigneur qui va changer les choses. C'est pas ce matin, c'est ce matin. Ce que tu fais dans la vie de l'homme, et il devient une bénédiction pour ta génération. Fais-le dans ma vie ce matin. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Ce que tu fais dans la vie de l'homme, et il devient une bénédiction pour ta génération. Seigneur, fais-le dans ma vie ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Notre exhortation de ce matin va porter sur le thème les identifiants d'un jeune chrétien. Est-ce qu'il y a un jeune chrétien dans la salle ce matin? Si tu es un jeune chrétien que tu es là, acclame Jésus. Alléluia. Nous allons définir certains mots-clés. La jeunesse par exemple. Qu'est-ce que chrétien?
Qu'est-ce qu'un identifiant? Nous pouvons dire que la jeunesse, c'est une période de la vie de l'homme comprise entre l'enfance et l'âge adulte. Elle est caractérisée par le dynamisme, la force et la vigueur. La Bible nous dit dans Proverbe 20, verset 29, la force et la gloire des jeunes gens. Alléluia. Alléluia. C'est une couche qui est très active. C'est une période de la vie où on veut tout faire maintenant et avoir les résultats maintenant. On est assez pressé quand on est jeune. C'est pourquoi souvent, c'est une période pendant laquelle les jeunes pensent que les adultes sont lents. Quand ils regardent faire, ils se disent que non, ils sont lents. Quand un adulte dit non, il faut passer par ici et faire ça. On dit non, le vieux, ton temps est passé. On peut le faire autrement. Donc c'est une période où on pense que les adultes, les aînés sont trop lents et qu'ils ne sont plus à la page. Ils ont déjà fait leur temps et la jeunesse a tendance à s'opposer aux aînés parce qu'ils pensent qu'ils veulent les empêcher d'être libres de s'exprimer. C'est une période aussi où on prend consciemment ou inconsciemment des décisions majeures de notre vie. C'est une période où on prend consciemment ou inconsciemment les décisions majeures de notre vie. Nous prenons des décisions stratégiques et définitives. Sauf grâce exceptionnelle de Dieu. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, la décision que tu prends dans ta jeunesse va déterminer qui tu seras, va déterminer où tu iras. C'est une période où tout ce que tu fais comme choix va déterminer ce que tu seras demain. Cela va déterminer le type d'adulte que tu seras. Est-ce que tu seras un mendiant demain? Est-ce que tu seras un troisième bureau? Est-ce que tu seras un prédicateur? Est-ce que tu seras une grande dame de notre société? Est-ce que tu seras un modèle? C'est maintenant le choix. Le moment de la jeunesse. C'est un moment qui révèle, ou qui donne l'opportunité plutôt, de faire les choix de notre avenir. C'est pourquoi Dieu recommande aux jeunes. Dans Romains 12, verset 2, il nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frère, il est évident que quand tu sors là maintenant, il n'y a pas de chrétiens partout. Le système est différent. Mais les chrétiens sont dans le monde. Et si nous ne faisons pas l'effort d'avoir une intelligence renouvelée, on va perdre notre identité. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien? Nous allons lire deux passages. Aidez-moi s'il vous plaît. Acte 11, 25. Et 1 Corinthiens 11, 1. Lisons jusqu'au 26 s'il vous plaît. Barnabas wa itaslo. Bonado basol. Et l'ayant trouvé, bon wenwe wa mueo.
Il l'amena à Antioche. Et wa kple dze Antioche. Pendant toute une année, Donc we do kpome bisese yo. ils se réunirent aux assemblées de l'église Ye wa se bo ya kpikple me agun ton le. et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Bon ye no klo nu me gege. Ce fut à Antioche que pour la première fois, Et wa nous konton do Antioche to me bo. les disciples furent appelés chrétiens. Ye wa yo Amen. devile do yise no. Que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et donc nous konton we no Antioche to me bo wa yo devile do yise no. 1 Corinthiens 11, 1. Corinthiens si we mo nous konton ta o do ko ihame nous konton. Oui. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Mi Christ. bonozi Amen. afodo tele me di denye no lo no blo nu Christ. Alléluia. 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 En lisant ces deux passages-là, We no mi ha we fo we ne le o. on peut dire sans se tromper qu'être chrétien n'est pas une affaire d'affirmation. Mana do ble mi de o mi he o mi na wa dodo. Yise no yin eku ihodi do ho de gba bodo Ce ho n'est we. pas une affaire d'appartenance à un groupe religieux. E do ado sinsin gbeta de me we ya. Ni le fait de trimballer sa Bible. E do akado we o don pe we do yin yise no. Mais c'est une affaire de vie. Lo gbezan zizan de ho we yin. Alléluia. Alléluia. Alors, être chrétien, c'est être un disciple de Jésus-Christ. Hu ye ni yise no we do ye ni kwe do to Jésus ton. C'est une personne qui a accepté, adopté et suit l'enseignement de Jésus-Christ. Yise no yin yo e wa me no de yi gbebo ze de nu plon me Jésus ton le zeblo e ton na. Il a adopté ces enseignements, E yi nu plon me ton le do son gbezan style ton. de vie, Gbezan e no zan et il e. marche dans ses traces. Bono ta fo afodo ton le me. Un chrétien, Yise no. c'est un imitateur de Jésus-Christ. E me no de no blo Jésus do gun. Quelqu'un qui a décidé de conformer sa vie aux enseignements de Christ. Me no de ze gbeta bona ze gbezan ton so gbe ka nu plon me Christ ton le. On peut dire aussi qu'un chrétien, c'est quelqu'un ou qui s'est incarné. Mi ki o mi na le fo adodo yise no me de ze agbaza de do we. Oui, non. C'est là où Christ s'est incarné. Mi na do yise no yin fie Christ sa kwe do we. Yes, par son esprit. Bon gbigbo ton dali. Alléluia. Alléluia. Alors, comment on devient chrétien? Bon ne we ka no nzu yise no gbon. Nous devenons chrétiens par la nouvelle naissance, Mi no nzu yise no gbon de yin fo ji yo dali. qu'on appelle aussi conversion. De le voix yo do de yise yi. Et la conversion, c'est l'action de se tourner vers Dieu. Bon fo ji yo we no ye ni wa lile pon ko ma o. La conversion, c'est un changement complet d'orientation. Vo ji yo we no ye ni dio ali meton bisese. C'est abandonner les voies sur lesquelles nous marchions autrefois. Ali eji we mi no azoni digboda iwele o mi ni jo ye do bo gbe ko ye we mo. C'est abandonner les voies sur lesquelles nous marchions autrefois Mi ni gbe ko ali eji we mi no zoni digbon we da ile. pour marcher dans les voies prescrites par la Bible. Bona wa di zoni gbon ali ewe we de nu mi le ji. La conversion, c'est aussi le retour à Dieu Ye ni yisi o we no ye ni leko wa ma ugon. de quelqu'un qui s'était détourné de lui. E we nko lile mende ton wa ma ugon si meni o de ko leko si ma ukonda yo ton. Ou qui l'avait abandonné. Alo me mo ko ton e ko gbe ko ma uwe. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir déjà fait l'expérience de la conversion. Boya he akodo jodo me wi se ton pon. En temps, tu as rétrogradé. Bon we de nu ada fo gudo. Peut-être que tu as quitté même la foi. Boya te gosi ise me bi Et we. un jour, par la grâce de Dieu, tu décides de revenir. Bon pe lo ko lo jomi o ma o ton me azegbe ta bona leko wa. Alléluia. Alléluia. Donc, être chrétien, on a dit que c'est une vie. Oui, Être chrétien, c'est un naïf. disciple de Christ. Ye na ise no mi ki on bina do do gbezan zizan de we yin. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler identifiant? Won etewe kasi yo do nu enele de ze de declare do ye inde yo. Ce sont des traits caractéristiques qui permettent de reconnaître une personne ou quelque chose parmi tant d'autres. Ye yin tun de le bono wa na jro je bo no wa tun me de alo nde do supo me. Dans la multitude, l'identifiant nous démarque. Do wo bu me ohun tun ene ono de mi do vo. Alléluia. Alléluia. Prenons par exemple les églises au Bénin. Mini wa ze agunle do beneto o me. Le logo de la CIR est unique. De agumi to se ye si untun e gbon fo bo yin do poge. Chaque église a son logo. Bo agun do po wa do untun ton. C'est un identifiant clair. Ene on de wa yin bono declare Et town. partout où tu vas, Bo fide bu de ayi. même si tu ne connais pas la zone, que tu vois le logo là, Amante tun fide ade o abo wa yin mo de untun ene yo. tu peux rentrer sans souci. Ahe ana bio me mando lin On konde. sait que ça là, c'est le logo de la CIR. Do elo ana tun na untun se yer ton Alléluia. die. Alléluia. Nous pouvons dire alors que l'identifiant d'un chrétien, c'est toute caractéristique qui permet de reconnaître un jeune qui suit
qui est disciple de Christ. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des choses que quand on voit dans la vie de quelqu'un, on peut dire que c'est un disciple de Christ, que c'est un jeune chrétien. Alors, on peut aussi dire alors que si dans la vie de quelqu'un cela manque, je ne dirais pas qu'on va dire qu'il n'est pas chrétien. Mais bon, à chacun de dire, hein. On parle d'identifiant. Des choses qui nous fondent à dire que lui là c'est un chrétien. Alors, la première chose, le premier identifiant que nous envoie ce matin, c'est la consécration à Dieu. Deutéronome 18, 13 s'il vous plaît. La consécration à Dieu. 13. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui parle à son peuple. La consécration, c'est le fait de séparer, de mettre à part quelqu'un ou quelque chose pour appartenir à Dieu. C'est aussi l'abandon de sa vie à Dieu dans une soumission totale. Une vie de consécration est une vie livrée à Dieu. Une vie vécue pour Dieu. Une vie déposée sur l'autel du sacrifice. Mener une vie de consécration, c'est dire à Dieu, je suis à toi. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin, je suis à toi? Dis-le sincèrement, je suis à toi. Je t'appartiens. Je te dédie ma vie pour faire ta volonté. Alléluia. Je ne vivrai plus à ma guise. On le dit ensemble, je ne vivrai plus à ma guise, mais selon ta volonté. Alors, soyons pratiques ce matin. Prenons ce pot de fleurs là. C'est pas l'église qui l'a fabriqué. Mais quelqu'un a sorti l'argent. Il est allé acheter ça dans un magasin où il y avait plusieurs pots de fleurs. Mais il a acheté ce pot là. Et on l'a amené ici. Depuis que c'est venu là, c'est là dans le temple. Le pot de fleurs ne peut pas se lever demain et me dire que moi je m'en vais dans la boutique. On va lui montrer le reçu d'achat. Et il va encore s'asseoir. Pourquoi? On a payé pour l'acheter. C'est comme ça que Dieu a sacrifié Christ pour nous avoir. Alléluia. 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 Donc toute personne qui dit que je suis un chrétien, un jeune chrétien, l'une des preuves qui indique qui est vraiment chrétien là, il est consacré à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais ça passe par une prise de conscience. Alléluia. Si tu ne sais pas que tu es un enfant de talon, tu peux aller n'importe où. Mais le jour où tu le sais, mon frère, ta démarche change. Ta fréquentation change. Si tu ne sais pas faire, même ton parler va changer. Pourquoi? Statut, identité, prise de conscience. Je le sais, je le sais. J'en suis conscient. Frère, si nous sommes là ce matin et nous ne sommes pas conscients de notre identité, on va vivre comme des païens. On va vivre comme des gens vils.
alors qu'on est censé être chrétien. Alléluia. Alléluia. Prenons l'exemple de notre papa. Imagine que demain tu le vois en boîte de nuit. Ce qui ne peut pas arriver. Bon, vraiment je te dis, hein. Bon, si tu le vois en boîte de nuit là. Alléluia. Alléluia. Si toi-même tu le vois là-bas. Quand tu vas venir au culte prochain, on va dire adore le Seigneur. Ton adoration là. Toi tu te rappelles, pasteur en boîte de nuit. On adore le Seigneur maintenant. Tu seras troublé. Pourquoi? Parce que tu sais que en tant que, pas en tant que leader, mais pas en tant que pasteur, tu sais que ce n'est pas sa place là-bas. Alléluia. Alléluia. Tu le sais, n'est-ce pas? Donc ça va te troubler. Frère, c'est pas parce qu'il est apôtre, qu'il est pasteur, qui s'abstient de fréquenter ces lieux. C'est là notre erreur. C'est parce qu'il est conscient qu'il est enfant de quelqu'un. Que quelqu'un l'a racheté. Et que son image est attachée à l'image de cette personne. Et qu'il doit être un modèle, qu'il est séparé. Est-ce qu'on peut trouver ce pot de fleurs maintenant dans une boîte de nuit? Non, le pot qu'on a acheté, qu'on a mis ici là. Supposons qu'on met dessus la marque de la CIR. Tu ne peux jamais voir ça en boîte de nuit. Pourquoi? Il a été acheté, consacré pour le temple. Alors frère, je dis que si nous ne sommes pas conscients de notre identité, on va faire n'importe quoi. Alléluia. Donc ce qui est valable pour papa, c'est valable pour tout vrai chrétien. Si tu es un vrai chrétien, la même consécration que papa a, toi-même tu dois l'avoir. Tu es d'accord? C'est le même sang qui est versé. C'est le même Jésus qui est allé à la croix pour toi et pour lui aussi. Et le voile qui existait, qui nous faisait penser que comme il est passé apôtre, lui peut se consacrer, mais moi non. Ce matin, ce voile est enlevé. Parce que tu es racheté, je suis racheté. Alléluia. Alléluia. La consécration est une notion, disons, assez pratique aussi. Elle se voit dans nos fréquentations. Tu marches avec qui? Tu fréquentes qui? Tu vas où? Où est-ce qu'on te voit? Qui est ton ami sincère? Nous sommes en train de parler des identifiants d'un jeune chrétien. Et nous avons dit que la consécration fait partie de l'une des choses. Et la consécration est pratique. Nous avons dit que dans nos fréquentations, on peut savoir si nous sommes consacrés ou pas. Alors, si quelqu'un peut te voir marcher en ville, quelque part, avec quelqu'un, il peut savoir si tu es chrétien ou pas. Une fois, ce n'est pas un problème. Mais si tout le temps tu marches avec certaines catégories de personnes, sûrement que vous avez quelque chose en commun. Papa nous a dit ici, dans l'incarnation spirituelle, que l'esprit qui est en nous attire les gens qui ont le même esprit. Si tu as le même esprit que quelqu'un, vous allez vous attirer. Donc si tu me dis que tu es jeune chrétien, si je me dis ça, et que tout le temps je me trouve avec les païens, avec les frères qui n'aiment pas le Seigneur, avec les moqueurs, j'ai déjà dit que ce n'est pas moi qui vais dire. Mais ce n'est pas sûr que toi tu sois chrétien. Il faut que je dise ça, papa. Donc je vais dire ça. Donc si on te voit, si on nous voit, marcher tout le temps,
avec des gens qui n'aiment pas Dieu, des moqueurs, ou bien des gens qui ne fréquentent pas l'église. Frère, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu peux le devenir aujourd'hui, mais tu n'es pas chrétien. Alléluia. 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 Un autre point, un autre identifiant. Le zèle et l'engagement que nous avons pour Dieu et pour ces choses. Le zèle, c'est une ferveur, c'est un feu, une ardeur qui nous pousse. Alléluia. Le zèle, c'est une ferveur, une ardeur qui nous pousse à servir une cause à laquelle nous sommes dévoués. C'est aussi un feu qui brûle en nous. Le zèle nous amène à prendre la défense de l'objet de notre zèle. Alléluia. Alléluia. Le zèle, alléluia, le zèle nous amène à en faire trop. Quelqu'un qui est zélé, quand on le voit, on le taxe souvent d'excessif. Mais Dieu n'a pas demandé tout ça. Non, mais tu en fais trop. C'est toi le premier chrétien. On va voir tout à l'heure. Tu vas te refroidir maintenant. On a déjà fait ça, hein? Quelqu'un est zélé comme ça. Il a un feu qui brûle en lui. Alléluia. 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 Quand nous prenons l'exemple de Jésus, disons l'exemple de Paul, pardon, qui persécutait l'église de Dieu. Il était zélé pour ce qu'il faisait, il pensait qu'il était dans le droit chemin. C'est même en allant attraper les gens, les chrétiens, que Dieu l'a rencontré. Et il a même témoigné qu'il était plus zélé que tous les gens, toutes les personnes de sa génération. Alléluia. Le zèle nous amène à parler de manière excessive de l'objet de notre zèle. Alors normalement, en tant que chrétien, suiveur de Christ, cela veut dire qu'on doit parler de Jésus. L'une des choses qui doit montrer que celui-là c'est un chrétien, il doit parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux toujours dire que tu es jeune chrétien? Nous parlons des identifiants, des choses qui montrent que celui-là c'est un jeune chrétien. Et on parle de l'excès de parole. Et comme nous sommes dans le domaine chrétien, ça veut dire que si on nous voit régulièrement, on doit être en train de parler de Christ. Autant que nous sommes. Alléluia. Et le constat est que, et toi et moi, ne parlons pas de Jésus. Les gens ne nous identifient pas par rapport à lui. Dans notre maison, dans notre travail, où nous avons déjà peut-être fait 10 ans, personne ne sait que nous sommes chrétiens. C'est que si on ne te voyait pas avec la Bible là, on ne saura pas que tu es chrétien. Pourquoi? Tu n'as jamais dit que Jésus t'aime. Je n'ai jamais dit que Jésus t'aime. Mais je crois que je suis un jeune chrétien. Frère, on peut le devenir ce matin, mais on ne l'est pas encore. Parce que ce qui montre cela, si nous ne le voyons pas, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. 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 Voyons un autre identifiant. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte consiste à adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu. La crainte est un frein pour le croyant.
De manière pratique, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il ne va pas mentir. Il ne va pas vivre dans le mensonge. Il ne va pas médire. Alléluia. Il ne va pas manquer de respect à ses aînés. Parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Vous voyez, on dit qu'on craint papa, c'est-à-dire que le respect qu'on lui doit. Papa, pas que nous voyons ici. Il y a des choses que si moi je le vois là, mon frère, c'est évident, c'est spontané. Bon, maintenant on dit que nous craignons Dieu. Mais on fait ce que Dieu interdit. Est-ce que nous pensons que nous craignons Dieu réellement? Bon, soyons pratiques. Hein? Si ce matin quand tu es venu là, si tu voyais Dieu assis ici, c'est que Dieu t'ouvre les yeux et tu vois que Dieu est assis ici. Et Dieu te dit, le dimanche prochain, je serai encore là. Question. Est-ce que tu vas venir en retard? Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que tu vas venir en retard? Frère, ça fait rire. Hein? Mais c'est... On doit se poser les bonnes questions en fait. Si Dieu se révèle à toi pour dire que je serai là dimanche prochain, tu ne seras jamais en retard. Tu peux dormir comme un mort. Tu seras ici à l'heure. Bon, pourquoi toi et moi nous venons en retard au culte? On n'a pas la crainte de Dieu. On n'a pas la constance que nous venons ici pour adorer Dieu. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Tu es jeune, je suis jeune. Et si on suppose que Dieu vit avec toi la semaine qui vient, c'est que tu le vois physiquement. Et il dit, je vais avec toi partout où tu vas. Je suis ta sécurité. Donc, lui vient, sachant que bon, je viens faire du bien à mon enfant. Mais toi, tu te dis dans ton cœur là-bas. Jésus. Reste en haut là-bas. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu sais que Jésus là, que tu as avec toi, ne peut pas aller là où tu vas. Le rendez-vous que tu veux honorer là, tu sais que Jésus ne peut pas aller là-bas. Donc si tu es avec lui là, tu chantes tes fréquentations. Donc, tu viens à l'église, tu vas au boulot, tu vas au stade peut-être, automatiquement ton trajet change. Ça devient un trajet triangulaire. Ça fait église, boulot, maison, église, boulot, maison. Pourquoi? Le 4e endroit là, le 4e endroit où tu vas là, où nous allons là, Jésus ne peut pas être là-bas. Et comme il est avec toi, alléluia. Alléluia. Frère, revenons. C'est sérieux, hein? C'est sérieux. Vous voyez, on peut penser savoir quelque chose. Mais en faisant cet extra-là, j'ai commencé par me poser la question sur mon titre chrétien là. Parce que en regardant les identifiants, bon, j'en vois en filigrane. Mais je me dis, vrai là, il y a un problème. Nous sommes encore dans la boue. Oui, nous sommes dans la boue. Et nous ne réalisons même pas que nous sommes dans la boue. Et je comprends pourquoi.
les gens ne viennent pas vers nous. Parce qu'ils ne voient pas cette vie-là. Ils ne voient pas cette nature-là. Ils ne voient pas cet identifiant-là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire là que tu es vraiment un jeune chrétien? Est-ce qu'un jeune chrétien peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Ah, sois béni. En tout cas, personne ne veut renoncer à son titre. Quoique ce n'est pas un titre. Il nous reste encore 2 identifiants. L'obéissance. Frère, l'une des marques par lesquelles on reconnaît un chrétien, c'est l'obéissance qu'il a pour ses conducteurs spirituels. Parce qu'il obéit à Dieu. Il obéit à ses conducteurs spirituels. Il obéit à ses parents. Il obéit à ses aînés qui marchent dans les voies de Dieu. Cela nous interpelle, nous les jeunes. Est-ce que quand on prend cet identifiant-là seul, si on devait décider si tu es chrétien ou pas avec ce seul identifiant, est-ce qu'on peut dire, est-ce que toi-même tu peux dire que je suis un chrétien? Alléluia. 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 Est-ce que tu es un jeune chrétien? L'une des choses aussi qu'on a comme identifiant, c'est la réussite, la prospérité. Alléluia. Alléluia. Tout n'est pas que prière, église. Mais nous avons vu, par l'exemple de Daniel, l'exemple de Joseph et plein d'autres, qu'un jeune chrétien doit réussir. Pourquoi? Parce que celui qui est, la réussite est en lui. C'est comme si nous sommes condamnés à réussir normalement. La Bible dit que dès que Joseph est entré dans la maison de Potiphar, Potiphar a réalisé que le monsieur prospérait. Il a dit que tout a changé dans sa maison. Pourquoi? Le succès est en lui. Alléluia. Alléluia. Et nous avons ce défi-là comme jeunes chrétiens. Nous avons ce défi-là. Parce que si on ne réussit pas, le monde ne viendra pas. C'est celui qui réussit qui devient une voix dans sa génération. Si tu ne réussis pas, personne ne va t'écouter. Alléluia. Alléluia. Mais les choses vont changer aujourd'hui au nom de Jésus. C'est pour ça que nous sommes là. En écoutant ces choses-ci, cela doit déclencher en nous un challenge. Et on doit se dire, le nom que je dis que j'ai là, cela doit être visible maintenant. Alléluia. Alléluia. Frère, on a parlé de plusieurs identifiants ce matin. Alléluia. Alléluia. Sincèrement, est-ce que tu penses que tu es un chrétien? Vous voyez, en faisant cet exercice-là, j'ai déposé le tablier. C'est que ça m'a exposé, moi seul là, je me regarde, ça m'a exposé à moi-même. Et je me suis dit, bon, si moi qui pensais quand même, bon, c'est pas mal, hein. Mes frères, mes soeurs, où irons-nous? On ne peut impacter personne. Vous voyez, et Dieu et les hommes aiment les extrêmes.
Oui, quand tu es dans le médium, personne ne va te suivre. Tu peux trouver quelqu'un aujourd'hui maintenant. Il peut être zélé pour une mauvaise chose. Les gens vont le suivre. Parce qu'il est différent. Oui. Même ce qui est mauvais, les gens vont le suivre. Frère, Dieu recherche un jeune. Un type de jeune. Un jeune qui a sa soif. Dieu recherche un jeune qui va accepter se sacrifier. Il recherche un jeune qui est prêt à se laisser à lui, afin qu'il s'incarne en lui. Dieu recherche un jeune qu'il va utiliser comme au temps de Joseph, comme au temps de Daniel, pour sauver cette génération. Dieu recherche un jeune qui sera sa solution pour sa génération. Un jeune qui va utiliser pour sauver sa famille. Un jeune qui va utiliser pour sauver les enfants de ce pays. Un jeune qui va utiliser pour libérer quelqu'un. Dieu t'attend pour sauver ton pays. Dieu t'attend pour sauver tes frères et sœurs. Dieu t'attend pour te valoriser dans ta famille. Dieu m'attend. Moi, Mario, Dieu m'attend. Dieu cherche un jeune. Dieu a besoin de quelqu'un. Mais il n'en trouve pas. Il n'en trouve pas. Parce que ce qu'il doit avoir, il peut donner sa puissance à quelqu'un qui ne veut rien faire. Il peut donner son autorité à quelqu'un qui ne soupire pas d'après lui. Dieu cherche un jeune qui soupire. Il cherche un jeune assoiffé. Il cherche un jeune qui désire, malgré ses faiblesses, malgré son incapacité, qui désire se donner à Dieu. Dieu cherche un jeune qui peut lui dire oui. Et ce matin, ton histoire peut changer. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes fiers de nous mettre à côté de nos papas. Papa. Mon papa chéri. Et c'est vrai. Mais un jour, on nous a dit ici, c'est dans les larmes qu'il a dit oui. On ne t'appelle pas à être pasteur à 26 ans. Ce temps, on peut dire que non, je n'ai pas mon temps. Je fais quoi? Il faut que j'aille faire ma vie. Mais il a dit oui. Et aujourd'hui, regardons-nous. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le fruit du hasard. Non. Quand Joseph a dit non, je ne veux pas me souiller. À cause de mon Dieu, je me préserve. Il n'a pas dit que je vais pécher contre Potiphar, non. Il dit comment je vais pécher contre mon Dieu. Alors qu'il est devant la femme de Potiphar, il dit que comment je vais pécher contre mon Dieu. On a vu ce que Dieu a fait de lui. Quand Daniel et ses compagnons, ils ont dit nous on ne va pas se souiller. On ne peut pas marcher comme tous les jeunes là. On ne peut pas tout manger. On ne peut pas tout regarder. On ne peut pas tout dire. On se met de côté. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a achetés. Parce que nous sommes sauvés par quelqu'un de grand. On a vu ce que Dieu a fait d'eux. Frère, Dieu, on dit que Dieu ne fait pas d'acception. Toi aussi, moi aussi, dans 3 ans,
dans 4 ans, on peut nous voir et dire que ça c'est un Joseph. On peut nous voir et remercier le Seigneur. Dans 2 ans, 3 ans, le Bénin peut te connaître. L'Afrique peut te connaître. Parce que tu as décidé de te mettre à part. Tout sacrifice que quelqu'un consent donne ses fruits. La preuve est là. Papa est là. Donc on a la preuve que quand on se sacrifie, ça donne des fruits. Aujourd'hui, tu peux faire le bon choix. Le choix de changer ton histoire d'abord, l'histoire de ta famille, l'histoire de ce pays. Le Bénin attend quelqu'un qui va changer son histoire. Oui, comme Joseph. Le Bénin attend quelqu'un qui va résoudre les énigmes de ce pays. Le Bénin attend quelqu'un qui détient la sagesse d'en haut. Oui, pour restaurer les finances. Pas pour être pasteur. Forcément. Non. La Bible dit que quand les justes dirigent, règnent, le pays est en paix. Alors si ce matin tu penses que tu as ta vie à revoir, si tu penses comme moi que je me trompais, je pensais que j'étais arrivé, mais c'est faux. Tu vas prendre un nouvel engagement ce matin. Et asseyons-nous s'il vous plaît. Si tu es jeune, que tu es là, et en écoutant ces paroles-là, tu te dis en réalité, est-ce que je suis chrétien? Si tu es là, que tu n'as même pas donné ta vie à Jésus, avant là même, quand on parle de Jésus là, tu es dans l'assemblée, mais non. Mais si tu aspires à ce que ta famille soit sauvée, si tu aspires à ce que cette génération soit sauvée, si tu veux aussi que le Seigneur t'utilise, si tu veux avoir part à l'agenda de Dieu dans cette génération, mets-toi sur tes pieds. Je parle de ceux-là qui veulent prendre cet engagement personnel, qui se disent que je ne veux pas gaspiller ma jeunesse, je ne veux pas passer inaperçu. Ma famille doit être sauvée. Oui, les choses doivent changer dans ma famille. Mets-toi sur tes pieds avec moi. J'ai décidé de suivre Jésus. Dis-le. Moi j'ai décidé de suivre Jésus.
jour comme celui-ci, c'est un jour nouveau. C'est un jour de grâce et de miséricorde. C'est un jour de repositionnement. Frère, si tu soupires, Dieu va te saisir. Tes faiblesses ne sont pas un problème pour Dieu. Mais c'est ta décision à te laisser à lui. Nous connaissons les résultats de nos propres pensées, les résultats de nos propres conduites. Osons ce matin expérimenter ce que Dieu veut. Est-ce que tu peux lever ta main? Je voudrais que papa prie pour nous. Parce que je ne suis pas digne de le faire. Je suis aussi concerné. Oui. D'ici même 1 an, 2 ans, 3 ans, quand on va parler des jeunes, on va te mentionner, on va me mentionner. Parce que nous prenons une décision aujourd'hui. Lève ta main sincèrement. Réfléchis un peu à ce que tu as entendu ce matin. Réfléchis un peu à ces identifiants de la jeunesse chrétienne. Et ces choses ne concernent pas seulement la jeunesse, mais tous ceux qui se disent chrétiens, vrais chrétiens. Là où il n'y a pas les identifiants, c'est que l'expérience est fausse. Je suis ému jusqu'aux larmes. Je me rappelle quand j'étais comme vous. La différence est trop. La différence est trop. Il a parlé tout à l'heure de Paul. Paul était un jeune. Il tenait l'habit des adultes qui persécutaient. Il tenait l'habit des gens. C'est un jeune gens. Et il a dit qu'il a du zèle pour la tradition de ses pères, plus que tous les jeunes de son temps. Frère, écoutez-moi, c'est le temps des grandes décisions. C'est le carrefour de votre vie.
Si vous ratez la jeunesse, c'est difficile à rattraper. Les erreurs de l'enfance, on peut les corriger dans la jeunesse. Mais comme il a dit, si tu n'as pas une grâce exceptionnelle, tes choix de la jeunesse vont te suivre pour la vie. Déjà à votre âge, je conduisais déjà les grands. À 26 ans, je vous dis. Il y en a parmi vous déjà 30 ans dépassés. Mais vous vous considérez encore comme des enfants. C'est une perte. C'est un gaspillage. J'ai coulé les larmes pour vous. Pas pour moi, mais pour vous. Je dis pour vous. Une vie qui ne sert pas Dieu est une vie gaspillée. Et il a cité 5 choses. La dernière chose, c'est la réussite. Une vie dans laquelle on trouve les 4 premières choses va réussir absolument. Une vie consacrée, qui a la crainte de Dieu, qui a du zèle pour les choses de Dieu et qui vit dans l'obéissance. Le diable même ne peut pas empêcher ta réussite. C'est pas possible. Je prie que cet enseignement amène un réveil dans la jeunesse. Que ce jour amène un réveil. Que vous puissiez vous réveiller, vous ressaisir et réorienter votre vie. L'ennemi de tout ça, c'est les passions de la jeunesse. C'est pourquoi Paul a dit fuis les passions de la jeunesse. Quand je l'écoutais, j'ai écrit quelque chose ici. Jeunes gens, quand vous vous voyez, qu'est-ce qui domine votre conversation? Qu'est-ce qui domine vos conversations? C'est déterminant. Si c'est ce qui domine la conversation des jeunes gens, des païens, des jeunes païens, qui domine aussi votre conversation. Il y a un problème. Et ne craignez pas que vos jeunes camarades vous disent que vous exagérez. Je vous ai dit ça ici. Quand tu es trop normal, écoute-moi, tu n'es pas un bon chrétien. Tu n'es pas un bon chrétien. Je veux que les jeunes chrétiens ici se démarquent. Démarquez-vous. Bientôt, les gens qui vous disent que vous exagérez, ils vont voir la gloire de Dieu dans votre vie. Ils vont voir là où Dieu va vous amener. Frère, moi je dis aux jeunes qui étaient de mon âge et qui passaient leur temps derrière les filles, qui passaient leur temps dans les films, j'ai dit aujourd'hui, même si vous courez n'importe comment, vous ne pouvez plus me rattraper. Parce qu'au moment où vous allez réorienter votre vie, vous ne l'avez pas fait. Il y a un temps pour chaque chose. C'est maintenant le temps pour vous de réorienter votre vie. Faites-le sans tenir compte de ce que les gens vont dire. Demain, ils vont vous regarder loin. Très très loin, très très loin. Très loin. Ils peuvent courir n'importe comment, ils ne peuvent plus me rattraper. Parce qu'ils courent, moi-même je cours. Mais quand eux ils s'amusaient, j'ai pris ma vie en main très tôt. Ne gaspillez pas votre vie sur le téléphone. Ne gaspillez pas votre vie dans les amusements profanes, les choses qui n'édifient pas. Revoyez votre compagnie. Frère,
Des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Et c'est avec ces gens-là que tu te mets. Tu es là où? Je prie que la tête de quelqu'un change ce matin. Le Seigneur t'attend. Je dis Jésus t'attend. Jésus t'attend. Il veut faire de grandes choses par ta vie. Mais donne-toi à lui. On en dit les jeunes gens. Maintenant, je vais prier pour vous. Alléluia. Père, tel que tu as saisi Saul de Tarse sur la voie de Damas, je prie que tu saisisses un jeune homme, une jeune fille, un jeune adulte, une jeune adulte. Ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, Saint-Esprit saisit quelqu'un, change les mentalités de quelqu'un, renouvelle les pensées de quelqu'un, change le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth, les choses qui nous retiennent, pour ceux qui veulent et n'y arrivent pas, quelque chose vous retient, quelque chose lutte contre votre engagement, quelque chose lutte contre votre consécration. Ce matin, que l'Esprit de Dieu vous libère de ces choses au nom de Jésus. Je prie que quelqu'un fasse 180 degrés aujourd'hui. Un demi-tour pour se tourner vers la lumière. Je prie que ce matin, poussé par l'Esprit, quelqu'un, un jeune, vomisse quelque chose ce matin. Un jeune renonce à quelque chose ce matin. Je prie que ce matin, un jeune décide de rentrer dans l'obéissance ce matin, de dédier sa vie au Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que tu ne sois à cause de ce que Dieu va faire en toi ce matin. Des milieux d'alors où tu étais à l'aise et qui sont contraires aux identifiants de la jeunesse. Que ces milieux te vomissent totalement. Que tu n'y sois plus à l'aise. Que ta vie devienne utile. Que le Seigneur te regarde en haut et soit content de toi. Que tu deviennes un jeune contagieux. Un jeune dont la vie va affecter d'autres jeunes. Au nom puissant de Jésus. Un jeune qui va inspirer d'autres jeunes. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans ta famille. Dans l'église, dans la ville, dans la nation, dans la génération, que tu deviennes une référence. Joseph était un jeune Jean. Daniel était un jeune Jean. Esther était une jeune femme. Mais qui a porté le nom de sa nation. Consacrée, rayonnante. Qui craint Dieu. L'esprit qui s'est incarné en toi ou qui influence ta vie et qui fait que tu ne prends pas conscience que tu es en train de gaspiller ta vie. Tu es en train de gaspiller des années de ta vie en vivant comme tu vis. Je prie ce matin que le Saint-Esprit te libère de cette inconscience. A dit, jeune homme, Ecclésiaste 12, souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es jeune. Avant que les jours de regret ne viennent, je prie pour toi que tu ne vas pas regretter comment tu as passé ta jeunesse. Que maintenant la conscience entre en toi au nom de Jésus de Nazareth.
Seigneur, nous prions qu'à partir d'aujourd'hui, une jeunesse noble, une jeunesse digne, une jeunesse élevée, une jeunesse prospère s'élève dans ce ministère au nom de Jésus de Nazareth. Une jeunesse respectable. Une jeunesse mise à part. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte. Vous avez la soif de connaître Jésus et d'expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle. Rejoignez-nous dans l'une de nos réunions avec l'apôtre Paul Aguet à Cotonou, Porto Novo et environ pour expérimenter la puissance divine qui transformera votre vie. Programme de la semaine à Cotonou-Sekekodji, 2e rue à gauche après la voie de la pharmacie Adéchinon en allant à Maro Militaire. Mercredi 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance. Dimanche 8h30, 10h30, culte d'adoration et de louange. Téléphone 00229 69 53 55 55. Facebook et YouTube, CIR Église. Venez et vous verrez. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donne. Il y a ces activités.